Alain, propos d'un Normand. Nous suivions une route étroite, le long du torrent. De chaque côté se dressait une muraille de rochers qui montait bien à 300 mètres. On voyait les couches de terrain tantôt plissées comme une collerette tuyautée, tantôt interrompues par une gigantesque cassure, tantôt redressées et presque verticales. En bas, grondait le torrent, sur des cailloux arrondis dont quelques-uns étaient gros comme une maison. Le géographe me dit: quelle bousculade est écrite dans tout cela! On voit clairement qu'un jour, une force irrésistible a soulevé ces terrains comme une muraille en travers du torrent. Alors les eaux ont monté, formant quelques lacs immenses derrière nous, et le torrent, qui est maintenant à nos pieds, a coulé autrefois au-dessus de nos têtes, puis a creusé peu à peu un ravin de 300 mètres. Ou peut-être l'eau, se glissant entre les rocs, a creusé quelques tunnels, dont la voûte a fini par s'écrouler. L'eau est arrivée à vaincre la montagne. Je crois, lui répondis-je, que vous faites tourner votre cinématographe un peu trop vite. Vous dites bien que l'eau a travaillé lentement autrefois, comme elle travaille maintenant. Mais pourquoi voulez-vous que la terre ait travaillé plus vite que l'eau? Évidemment, je ne puis rien dire de certain sur cette histoire d'un ravin. Nous avons devant nous les documents, plus sincères sans doute que des écrits, mais non plus faciles à interpréter. Pourtant, dans le doute, j'incline à croire que les changements se sont toujours faits comme ils se font maintenant. Toutes ces masses de rochers se soulèvent encore autour de nous. Certains changements, sensibles surtout au bord de la mer, nous permettent de le supposer. Ce mouvement est fort lent. Je ne crois pas qu'il ait jamais été plus rapide. La terre se refroidit comme autrefois. La croûte extérieure se contracte comme autrefois. Donc se fendille et se boursoufle comme autrefois. Mon cinématographe étant ainsi réglé à une vitesse raisonnable, je vois très bien comment le torrent a creusé son chemin. Il l'a creusé comme il le creuse maintenant. Pendant qu'il creusait tout doucement, le terrain montait tout doucement. Les grands lézards ailés qui assistaient à ce changement n'ont pas, plus que nous, perçu de cataclysme, ou bien à peine quelques petits éboulements, comme on en peut voir à la fonte des neiges. Et c'est ainsi qu'il faudrait lire l'histoire humaine aussi, car il y a bien eu quelques éboulements ici et là, comme batailles, émeutes et prises de Bastille. Mais le principal, dans le progrès, s'est fait par un travail lent et continu, ignoré même de ceux qui le faisaient. Par exemple, la loi de séparation a été un éboulement, mais le changement des idées, la transformation des croyances et des mœurs ont précédé l'éboulement et se continueront encore dans la suite. Et voilà ce que ne comprennent pas les lézards devenus hommes, qui ne se réveillent qu'à l'éboulement, comme les voyageurs aux stations. 20 septembre 1907.